Bonjour, je me présente, je m'appelle Andréane Parent, je suis directrice du module de kinésiologie et professeure en kinésiologie. Aujourd'hui, on va parler un peu qu'est-ce qu'un kinésiologue, qu'est-ce que la kinésiologie, un peu le plan du programme, la structure, comment il est fait, et par la suite, dans le fond, où vous pouvez travailler, l'insertion d'emploi. Un kinésiologue, c'est vraiment un spécialiste de l'activité physique. Il va vraiment travailler à des fins de promotion, des fins de réadaptation ou même de performance en activité physique. Le kinésiologue fait diverses tâches. Il fait l'évaluation de la condition physique, il va faire plusieurs programmes d'entraînement vraiment individualisés, il va aller faire différents programmes de promotion de l'activité physique, il va amener aussi diverses possibilités de faire des mouvements d'activité physique pour des personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité d'en faire habituellement, que ce soit un handicap physique ou même une personne qui est en réadaptation. Et il va aussi faire de la recherche en kinésiologie. Donc, le kinésiologue a diverses sphères de profession. Donc, dans le spectre, on peut passer en fait en premier de la réadaptation. Donc, en réadaptation, si une personne se blesse, par exemple, il va aller voir un physiothérapeute, mais par la suite, il va continuer avec un kinésiologue pour pouvoir continuer à travailler et éviter de se reblesser à nouveau. Ou même si une personne a une maladie chronique, en fait, il va être suivi par le kinésiologue pendant plusieurs années pour pouvoir continuer à avoir des saines habitudes de vie, avoir des améliorations de sa capacité fonctionnelle. On a aussi tout ce qui est prévention, promotion de l'activité physique. Donc, que vous soyez, mettons, en milieu de travail où vous êtes plutôt assis, on va vraiment pousser les gens à faire de l'activité physique pour leur santé. On va aussi pousser les gens, soit les familles, à aller faire plus d'activité physique dehors. Donc, vraiment, cette sphère-là peut être dans différents milieux aussi. Et la dernière sphère, c'est la sphère performance. On va travailler vraiment avec des athlètes pour aller vraiment pousser leur capacité physique ou même avec des travailleurs où ils ont des grandes demandes physiques comme des militaires ou même des pompiers. Donc, le programme de kinésiologie est dans le département des sciences de la santé. Pour l'instant, au module de kinésiologie, nous sommes 3 professeurs. Par la suite, nous avons aussi plusieurs chargés de cours, différentes personnes qui vont vous encadrer dans le programme de la kinésiologie, que ce soit commis ou maître de stage ou même auxiliaire. On a beaucoup de laboratoires. Donc, vraiment une grosse équipe pour pouvoir vous accueillir dans le programme de kinésiologie. Donc, le baccalauréat en kinésiologie est reconnu par la Fédération des kinésiologues du Québec. C'est vraiment une fédération qui va vous permettre, à la fin de votre bac, de vous reconnaître comme membre, donc comme kinésiologue au Québec. C'est une belle reconnaissance si vous voulez le travailler par la suite, donc assez important là, à avoir. C'est aussi un programme qui va avoir diverses sphères d'enseignement, que ce soit l'anatomie, la physiologie, mais même aussi toute l'autre sphère de psychologie, psychosociologie, pour être les meilleurs kinésiologues dans le milieu. Le baccalauréat en kinésiologie est contingenté. Vous pouvez rentrer avec un diplôme d'études collégiales. Il y a 24 places. Cela va dépendre de votre cote R, donc tout deck confondu. Il y a aussi 4 places au niveau des études universitaires. Donc, si vous avez fait 15 crédits au niveau universitaire avec une moyenne cumulative d'au moins 2,3. Et il est aussi possible de rentrer dans le baccalauréat en kinésiologie avec une base d'expérience. Donc, si vous avez 1500 heures et plus dans un emploi dans le domaine de la kinésiologie, c'est possible pour vous aussi de faire une demande d'admission. La première année, vous allez vraiment avoir les bases d'anatomie, physiologie, biomécanique. Par la suite, vous allez avoir une deuxième année et une troisième année où vous allez avoir des cours plus optionnels. Donc, des cours où vous pourrez vous spécialiser plus en réadaptation ou en performance ou même un peu des deux, tout dépendant de ce qui vous intéresse le plus. À chaque année, vous allez avoir un stage. Le stage 1 est un stage d'initiation. Vous allez plus observer. Donc, vous allez aller en salle, voir comment on démontre un mouvement, comment on fait un programme d'entraînement, comment on intervient dans un cours en groupe ou même comment on s'assure de la sécurité de toute personne en salle d'entraînement. Le stage 2 est un stage à la clinique de kinésiologie où vous allez recevoir des gens pour faire l'évaluation de la condition physique, leur proposer des programmes d'entraînement, évaluer leurs saines habitudes de vie, leur donner de nouvelles stratégies pour faire plus d'activité physique ou avoir de meilleures habitudes de vie. Vous allez avoir diverses manières de fonctionner avec vos clients. Vous pourrez fonctionner par télésanté. Vous allez pouvoir les rencontrer à la clinique de kinésiologie, vous allez pouvoir les rencontrer aussi à la glace ou même à la piscine au complexe des jardins.
Lors de votre 3e stage en kinésiologie, il sera possible de vraiment choisir vers où vous désirez aller. Donc, c'est un stage de spécialisation. Vous allez faire votre stage dans un milieu en particulier, que ce soit en réadaptation, que ce soit en performance avec des athlètes, que ce soit en promotion de l'activité physique dans un CIS ou même avec un milieu de travail particulier où vous pourrez vraiment travailler avec les employés et voir comment ça fonctionne, l'ergonomie du travail. Afin de vous accadrer le plus possible dans votre baccalauréat en kinésiologie, on a besoin d'infrastructures. Donc, nous travaillons beaucoup à la clinique de kinésiologie au complexe des Jardins. Donc, le complexe sportif nous permet de pouvoir utiliser la piscine, les glaces, une clinique avec un tapis roulant vraiment performant, des vélos performants et ça nous permet d'avoir des valeurs beaucoup plus précises avec des athlètes ou même avec des employés qui feraient un travail particulier. Pour améliorer aussi vos connaissances en physiologie de l'exercice, en biomécanique, bien comprendre certains concepts en kinésiologie, on a du matériel vraiment de pointe. On a un analyseur d'échange gazeux qui nous permet vraiment de savoir la consommation d'oxygène des athlètes en performance. On est capable de suivre des athlètes avec des cardiofréquencemètres, des GPS lors de leur performance sportive. On est capable également de suivre avec des capteurs les mouvements de personnes en ergonomie du travail, que ce soit des gens qui travaillent en agriculture, que ce soit des gens qui travaillent au niveau militaire. Ça vous permet vraiment de beaucoup mieux comprendre le mouvement et comprendre les principes de physique en arrière. Pour ce qui est de l'insertion professionnelle, vous avez, comme je vous ai dit au début, divers choix. Vous pouvez décider d'aller plus en performance, donc de suivre des athlètes ou même d'aller avec divers sportifs de haut niveau et faire leur évaluation de la condition physique, faire une périodisation d'entraînement. Mais il est également possible de continuer en réadaptation dans les centres intégrés des services, dans les hôpitaux, dans plusieurs endroits de réadaptation ou même en clinique privée. Il est également possible d'aller en enseignement ou même en recherche, tout dépendant de ce qui vous intéresse le plus à la suite du bac. Donc, vos employeurs qui vont vouloir avoir des kinésiologues peut-être dans les entreprises, ça peut être dans les CIS, ça peut être les hôpitaux, les centres de réadaptation, qui veulent vraiment faire en sorte que les personnes soient suivies au niveau de l'activité physique et des saines habitudes de vie. Vous pouvez également avoir des personnes qui vont vouloir aller en recherche, mais seulement faire attention au titre d'emploi parce que selon où vous allez, il peut avoir un titre légèrement différent. Donc, la majorité du monde vont être appelés kinésiologues, mais vous pourriez être entraîneur, vous pourriez être aussi intervenant en saines habitudes de vie. Donc, seulement faire attention que les titres peuvent un peu varier selon où vous voulez travailler. Et vous avez quand même là une échelle salariale non négligeable qui est quand même assez intéressante. Là, vous êtes quand même un spécialiste de l'activité physique avec un bac. En espérant que la présentation vous a permis de comprendre mieux ce qu'est la kinésiologie, mais également la structure du bac en kinésiologie, en espérant vous voir parmi nous très bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.